Lorsque l'on regarde l'Afrique et que l'on considère ses ressources, c'est l'Afrique qui devrait donner de l'argent aux autres pays. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a reçu Emmanuel Macron au Ghana. Et là, il lui a délivré un discours qui n'a pas juste laissé Emmanuel Macron sans voix, mais qui lui a mis une claque intellectuelle. Et pour découvrir ce discours, il te suffit de regarder ça. J'espère que le commentaire que je m'apprête à faire au sujet de ce problème ne va offenser personne dans cette salle. Nous ne pouvons plus continuer à mener dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent, une politique sur la base de l'aide de l'Occident, de l'Europe, de l'Union européenne ou encore de la France. Cela n'a pas marché, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il est de notre responsabilité de trouver des moyens pour développer nos nations par nous-mêmes. Ce n'est pas juste qu'un pays comme le Ghana, 60 ans après son indépendance, continue à définir son budget de l'éducation et de la santé sur la base des financements provenant du contribuable européen. Au stade où nous sommes, nous devrions être capables de financer nous-mêmes nos besoins de base. Nous allons considérer les 60 années à venir comme une période de transition, à l'issue de laquelle nous pourrons voler de nos propres ailes. Notre objectif n'est plus de compter sur ce que le contribuable français pourra nous donner. Nous accepterons cependant tout apport que le contribuable français pourra nous apporter à travers son gouvernement. Nous n'allons évidemment pas tourner le dos à tout apport de l'autre. Cependant, malgré tout ce que le continent a subi, le continent africain reste celui qui détient plus de 30% de toutes les ressources naturelles les plus importantes du monde. C'est le continent qui a de vastes terres fertiles et la plus grande population jeune. Ce qui constitue une énergie et un dynamisme dont ce continent a besoin. Regardez ces jeunes qui font preuve d'ingéniosité pour traverser le Sahara et la Méditerranée. Nous avons besoin de cette énergie et de cette ingéniosité sur notre continent. Et cette énergie-là, nous l'aurons ici, sur notre continent, si nous implémentons des systèmes politiques qui montrent à ces jeunes qu'ils sont l'espoir et qu'il y a des opportunités ici en Afrique. Quand il descend les rues de Bafoussam, au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion. Cédric a investi 3 800 € dans cette création. Les phénomènes de migration ne sont pas nouveaux. C'est aussi vieux que l'humanité. Et cela s'explique par le fait que les gens quittent leur chez eux parce que leur pays ne leur donne aucun espoir. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de l'Europe savent que les grandes vagues d'immigration en Europe au XIXe siècle partaient d'Italie et d'Irlande. Des vagues et des vagues d'Italiens et d'Irlandais ont migré aux USA à la recherche du rêve américain.
parce qu'il n'y avait pas d'opportunité de travail en Irlande et en Italie. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de cette immigration-là. Les jeunes Italiens et Irlandais restent chez eux. Nous voulons que les jeunes Africains restent eux aussi en Afrique. Pour cela, nous devons refuser cet état d'esprit d'assister. Cet état d'esprit qui consiste à demander ce que la France fera pour nous. La France peut faire ce qu'elle veut de son propre gré, et si cela coïncide avec nos intérêts, tant mieux, comme on dit en français. Mais notre principale responsabilité en tant que leader et en tant que citoyen, c'est de développer nos propres pays, de mettre sur pied des systèmes de gouvernance qui nous permettront d'avoir des leaders responsables de leurs actes et qui utilisent les moyens mis à leur disposition pour le bien du peuple et non pas pour leur propre intérêt. Notre préoccupation devrait consister à nous demander ce que nous devons faire pour éviter que l'Afrique ne continue à mendier de l'aide et à demander de l'aumône dans ce 21e siècle. Lorsque l'on regarde l'Afrique et que l'on considère ses ressources, c'est l'Afrique qui devrait donner de l'argent aux autres pays. Sans vouloir offenser le président français, car je suis francophile et je n'ai aucun problème avec la coopération française. Mais notre défi majeur, notre part de responsabilité, devrait être de créer les conditions nécessaires afin que nos jeunes cessent de braver tous ces dangers pour aller en Europe. Ils n'y vont pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'opportunité dans nos propres pays. Ces conditions, nous pouvons les créer si nous changeons cette mentalité de personnes qui dépendent des autres. Et si nous parvenons à nous débarrasser de cela, de cette mentalité d'assister, nous verrons que dans une décennie, l'Afrique émergera et on aura une nouvelle génération d'Africains. Et à ce moment, les indépendances dont on a parlé pendant la période dite de l'indépendance deviendront réelles et effectives. J'espère qu'en disant cela, je n'offense personne dans l'assistance. Ceci est ce à quoi je crois fermement. C'est pourquoi le slogan de mon mandat est « Nous voulons construire le Ghana sans recours aux aides ». Un Ghana qui est indépendant, un Ghana qui se suffit, un Ghana qui vole de ses propres ailes. Nous pouvons le faire si nous avons le bon état d'esprit. Monsieur le Président, voilà la contribution que je veux apporter. Ce président est trop fort. Ce président du Ghana est trop fort. Parce qu'il est là, il délivre un discours et après il dit « Hey, j'espère que j'ai blessé personne, hein, ok? Ouais, cool, hein. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise. Je vais juste vous mettre une petite fessée intellectuelle. » C'est un discours qui est rempli de vérité. D'accord? Et je pense que l'élément le plus important à retenir dans ce discours, c'est l'aspect de la dépendance. Il le dit. Il ne faut plus que l'Africain soit dépendant de la main qu'il nourrit. Le problème, c'est quoi? C'est que ce soit à l'échelle d'un pays ou que ce soit à notre propre échelle individuelle, souvent, on est très souvent dépendant des autres. Dépendant d'un job, dépendant d'une personne qu'on aime. Au fait, on attend qu'on nous donne les choses. Mais quand on est dans cette position de dépendance, entre guillemets, on est soumis. Et lorsqu'on est soumis, cela signifie que l'on devient un spectateur de sa vie. Parce que le changement ne vient pas de nous. Le changement vient de celui qui nous donne la chose. Et là, le président Nana Akufo-Addo, il a compris que le vrai changement ne viendrait pas des autres, mais qu'il viendrait de nous-mêmes, de l'intérieur.
Je le dis souvent, la seule variable du changement de ta vie, c'est toi. Tu es la seule variable. Et le premier pas que tu dois enclencher pour transformer ta vie, c'est ne plus être dépendant des autres, dépendant des hommes, dépendant d'un job, dépendant de l'argent, dépendant de ce que les autres pensent de toi. Tu dois être dépendant de toi-même. Et tu ne dois attendre d'applaudissements que de toi-même. Et le jour où tu auras compris cela, ta vie changera. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Alors, j'ai une question à te poser, d'accord? Ok, ce président ghanéen, il est trop fort. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre président qui t'a inspiré aussi? Ou même une personnalité, tu vois? Quelqu'un qui, à travers un discours, a peut-être changé quelque chose dans ta vie. Dis-le en commentaire. Et en fonction de ce que tu diras en commentaire, eh bien peut-être que j'en ferai une vidéo. Moi j'ai une idée, ce serait peut-être... Quand même, lui aussi il avait des sacrés discours. Bref, en tout cas, j'attends de lire ton commentaire. Et n'oublie pas aussi que ma masterclass est sortie, la masterclass Ultra Boost. Et si tu veux en savoir plus, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Sur ce, je te retrouve pour un prochain épisode.